Bonsoir tout le monde. Allez, encore une interview. J'en ai marre de faire des interviews, mais bon, il y a des gens qui doivent être présentés parce que il y a un tournoi encore, le Smogon Master, qui est en train de se dérouler. Et cette fois, on est avec quelqu'un qui est connu de la communauté FR, mais pas vraiment par la communauté Smogon. Connu sur le jeu parce que ça fait un moment qu'il y joue. Pendant un long moment, il avait le rôle de coach. Coach Fitness Park. Bonsoir, je suis coach. Il s'est décidé enfin à jouer, non pas que dans la commune FR, mais sur Smogon. J'ai nommé Skirio. Wesh, 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 wesh. J'allais te dire, tu sais, tu peux parler, c'est pas en supplément, hein, la parole. Non, non, t'inquiète. On va essayer de plus parler que Richard. Du coup, déjà, comment ça va? Oh, ça va très bien et toi? Je suis à la fin de ma maladie. Normalement, c'est bon, j'ai été testé négatif. Je suis à nouveau libérable. Yes, la libération. Il va pouvoir aller bouffer plus de crimes de luxe. Non, mais là, la seule chose que je vais faire, c'est aller dans un grec, c'est tout. Je vais sortir, je vais aller dans un grec, c'est tout ce qui va se passer. Il va fondre en larmes sur le poulet. Enfin bref. Du coup, dans cette interview, on va voir un petit peu tout le parcours réalisé par Skirio, mais avant tout, je voudrais que tu te présentes. Je voudrais que tu te présentes pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne te connaisseraient pas, ou même les gens qui te connaissent et qui voudraient juste un petit peu avoir plus de détails pour Gossip. Moi, c'est Skyrio. Je suis principalement un joueur d'Overuse de plusieurs générations. Je joue depuis. Alors, j'ai découvert Showdown en 2012 ou 2013, je ne sais plus exactement, sur une vidéo de Gallius. Mais compétitivement, j'ai commencé à faire des tournois sur Room FR vers fin 2014-2015. Mhm. Et je suis un joueur régulier de la communauté française. Comment t'as découvert un petit peu cette scène? C'était vraiment juste en jouant sur la Home FR et après tu t'es dit je vais m'intégrer à la communauté et le jeu te plaisait, c'est ça? Pas vraiment. Alors, à l'époque, il y avait plusieurs serveurs, comme, tu vois, des serveurs différents. Il y a Pokémon Showdown, il y avait Smoke Tour, et moi, j'étais sur un autre serveur qui s'appelait Frost, où il y avait une communauté française. Mhm. Où notamment j'ai rencontré encore des gens qui jouent aujourd'hui comme Blazing Dark. Ouais. Et en gros là-bas c'est Way to Second qui m'avait repéré et qui m'a par la suite fait rentrer dans dans les tournois de la room française. D'accord, d'accord. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs serveurs. Genre je savais pour Smoke Tours, mais pour Frost, aucune idée. Et du coup, par la suite, quel a été un petit peu ton premier tournoi, par exemple? T'as dit que Wait 2 Seconds t'a introduit à la scène française. Et est-ce que par la suite, t'as fait un tournoi en particulier? Est-ce que tu te souviens un petit peu de ton premier tournoi et de ton ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as perf? Est-ce que tu n'as pas perf? Est-ce que t'étais un petit peu l'enfant prodige dès la première arrivée ou pas? Pas vraiment, pas vraiment. Alors mon premier tournoi c'était le French Community Frontier Mhm. qui est alors qui à l'époque était vraiment stacked. Et alors si je me rappelle bien, j'avais fait qu'une seule game. C'était contre Chirac en DPPOU et j'avais perdu. Mhm. Et puis bon, voilà, donc c'était mon tout premier tournoi et ça me faisait rien de perdre parce que j'étais nouveau et surtout j'étais vraiment nul. Je pense que tout le monde en 2014 était nul. Tout le monde cliquait au pif. Je crois la moyenne d'âge, elle était de 13 ans. Les gens étaient en mode ah, il y a des boutons qui brillent. C'est pas mal, hein. Bah, c'était mon âge, 13 ans, exactement. Mais sinon, mon vrai tournoi où j'avais commencé à tryhard, c'était si je dis pas de conneries, la troisième édition de la French Community League, Mhm. où j'avais fini dans la team de PAM et où j'avais fait un ratio de 1-1. Mais pareil, c'est maintenant ça commence à dater, donc c'est compliqué de vraiment juger, mais j'avais pas réellement de ressenti sur ce genre de tournoi.
Genre pour moi, c'était juste je venais, je faisais mes games et je me cassais. Oui, t'avais vraiment cette, comment dire, cette vision un peu détachée du jeu où vraiment juste, tu disais, ouais, c'est comme un devoir, en fait, tu venais, tu jouais, tu repartais, c'est comme des games de lad, quoi. En fait, c'est surtout que bah, à l'époque, j'avais 13 ans, du coup, je m'en foutais un peu. Je me disais surtout pas qu'aujourd'hui je serai encore là. Mais bon, Du coup, on bon peut ouais, voir un c'était. petit peu, t'as vraiment acquis de l'expérience au fur et à mesure des tournois. Comme t'avais dit au début, à 13 ans, tu t'en foutais, t'en avais rien à cirer, tout simplement parce que bah, c'est juste un jeu. Et au fur et à mesure, à force de rester, à force de te faire des potes ici et là, t'as commencé à t'attacher au jeu et t'as commencé à prendre ça plus au sérieux. Et à partir d'un moment, il semble que tu te sois dit, bon bah je vais m'inscrire au Smogon Master. Et du coup, j'avais quelques questions. Est-ce que tu peux nous parler de ta ou de tes motivations pour tryhard ce tour? Euh, Est-ce que tu avais une approche spécifique par rapport à ce tournoi? Par exemple, au niveau de la prep, est-ce que tu étais plutôt dans l'optique d'avoir une prep très précise contre tes adversaires? Ou où tu pouvais avoir une approche un peu plus légère et où tu te disais, je vais jouer des teams avec lesquels je me sens très à l'aise, des playstyles avec lesquels je me sens à l'aise, et je vais l'avoir grâce à mon in-game. Alors, mes motivations, j'en avais pas réellement au début du tour. Mhm. Pour tout avouer, je pensais que j'allais drop le tournoi. Ah ouais, Je- carrément. J'avais pas de réelle motivation lorsque j'ai débuté le tournoi, mais au fil des semaines, j'ai commencé à bien plus tryhard que ce que je faisais au début. Mhm. Et là, maintenant, bah, ma motivation, c'est de gagner le tournoi maintenant que je suis dans les derniers rounds du tournoi. Alors, Et et après, c'était est-ce qu'il y au avait niveau des aussi, preps, c'est ça? ouais, c'est ça, au niveau des preps. Je voulais savoir, est-ce que par exemple, tu avais une manière très précise de prep? Est-ce qu'il y avait des gens, par exemple, qui t'avaient apporté de l'aide? Tu peux faire ce que tu veux sur ce point-là. Et je suppose, par exemple, que dans les premiers rounds, tu avais pas forcément beaucoup d'informations sur tes adversaires et du coup tu te disais que tu allais rester dans des playstyles vraiment qui t'arrangeaient, dans lesquels, des teams avec lesquels tu te sentais à l'aise et rester dans ta zone de confort en espérant que ça passe. Alors, on va faire round par round, enfin, plutôt, voilà. Oui, Du vas-y premier petit à jusqu'au petit. troisième round, du premier jusqu'au R3, j'ai totalement click and click. Vraiment, il n'y avait pas d'effort, rien du tout. J'étais là en mode, vas-y, je vais juste sortir un truc que j'aime bien, et Inch'Allah, ça passe. Ah bah Medicham, hein. Je sais pas, t'as pas joué Medicham. Non, je n'ai pas jamais dit Cham. Je suis désolé de te contredire. Mais oui, genre, j'ai pique, enfin, plus ou moins parce que, par exemple, les deux premiers rounds, je me rappelle que en SM, j'ai sorti des semi-stalls. Mhm. Vu que j'étais contre deux no-name, je me suis dit qu'ils allaient pas passer, ce qui est arrivé. Et, et après, après, il y avait pick SS, je crois. J'ai juste sorti des trucs avec lesquels je voulais jouer. Et c'est passé. Donc bon. Donc, à partir du R4, donc les trois premiers rounds, j'ai eu des no-name, du coup, j'ai pas prep. Et R4, j'ai un beau matin en me levant, je voyais une notification sur mon wall et je vois Impo. Je me suis dit, oh aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai chopé moi encore. Ah ouais, le bon match-up dès le R4. Ah ouais, c'est agréable ça. Du coup, à partir du R4, bah voilà, c'est Impo, c'est un des meilleurs joueurs du site. Je me suis dit, lui, il va falloir que j'aille prep. Du coup, je suis allé prep, mais bon, je crois que j'ai pas pris le replay, mais je me suis fait démonter en deux. Je me souviens avoir vu par la suite les replays. Est-ce que tu penses que c'était par exemple, t'as dit que tu t'es fait démonter? Oui, je suis d'accord sur ce point.
Mais est-ce que tu penses que c'était par exemple plutôt une question d'habitude, le fait que Empo il joue énormément ce genre de tournois et il sait comment les aborder, ou bien et toi par exemple qui a peut-être eu moins d'expérience par rapport à ça, ou bien est-ce que tu te disais que c'était peut-être un choix de team, lui qui avait vraiment des teams auxquels tu t'attendais pas et ça t'a posé faux bon. Alors, plutôt le choix de team. Parce que, alors, on avait commencé par la SS. Mhm. J'avais pick une team. Au preview, je pensais que le match-up il était assez even. Et au final, il s'est passé un truc qui m'arrive très souvent dans ce tiers, c'est que j'ai pas su comment break. Enfin, dès le moment où mon game plan était terminé avec avec qui je voulais break, je savais plus comment break. Et là, c'est vraiment au niveau des choix, enfin, pas au niveau du choix de la team, mais plutôt au choix des sets Mhm. que j'ai pas réussi à optimiser. C'est que par exemple, il adore spammer fat et moi j'ai ramené Toxic Protect Metal. Alors que dans cette situation, j'aurais dû ramener un T-Wave 3 attaques qui aurait été bien meilleur. Oui, je vois, Après, je c'est tout, vois. quoi. Et la deuxième game, je l'ai juste pas assez prêt. En fait, et je m'accordais pas aussi à son shot team. Là où en SS, je m'attendais à ce qu'il me sorte un truc comme ça. Mhm. En Horace, il m'avait sorti une team, il m'avait sorti une Asho, mais une Asho qui n'avait pas de hasard removal et qui perdait contre les hasard removal. Et je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, choix de team peut-être un peu bizarre sur l'Horace, mais au final, c'est quand même passé et t'as perdu sur ça. Est-ce que du coup, par la suite, tu t'es dit, bon, c'est un coup de collier qui t'a permis de te réveiller et de te dire, parce que je me souviens, t'as fini en 7-2 et la deuxième défaite, c'est uniquement à la toute fin. Est-ce que cette défaite contre Empo, elle t'a un petit peu réveillé et elle t'a fait te dire, bon, faudrait peut-être que je commence à être un peu plus sérieux. Alors, oui et non, parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, enfin, la semaine où j'ai dû affronter Anpo, je jouais 4 tournois à la fois et j'avais perdu les 4 la même semaine. Et là, j'étais vraiment dans un mood dégoûté. Et franchement, la semaine d'après, donc je jouais contre Balor pour le round d'après, Mhm. j'ai pas du tout prêt. J'ai vraiment kick and click. J'étais dégoûté et pour moi, c'était déjà fini. Mais au final, à partir du coup du R4, enfin du R5, j'ai commencé à reprête et ça s'est bien mieux passé vu que Mais je crois, j'ai terminé en t'as 7-1, Chain Win, ouais. T'as Chain Win et j'ai du coup, il y terminé a juste le 7-1, round. j'étais déjà qualifié Mhm. et du coup ça s'est bien mieux passé. J'ai commencé à bien mieux prep, j'ai bien mieux joué aussi overall, mais parfois j'ai demandé de l'aide, principalement à Roya pour le choix de mes teams Mhm. et il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai réussi à me qualifier. Tant mieux, tant mieux. Félicitations encore pour cette qualification. J'aurais une nouvelle question. Vu que le Masters, de toute façon, c'est plutôt des férigènes, Horace, SM et SS. T'as déjà parlé, par exemple, à l'instant du SS, ce point qui te pose problème, tu sais pas forcément comment break une fois que t'as ton game plan qui est settle, mais que tu vois plus trop comment faire de progrès. Il semble que le SS ce soit pas forcément le metagame avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Est-ce qu'il y a un metagame où tu te sens vraiment plus à l'aise entre les trois? Pourquoi ce metagame en particulier aussi? Est-ce que c'est plus une question de rythme, de stabilité, ou par exemple, comme t'as pu le dire auparavant, plutôt une aisance à voir en fait certains paths? Alors, ça va être très simple. Celui-là dans lequel je me sens le plus à l'aise, c'est l'Horace. Tout simplement, j'ai commencé le jeu, on était en fin black and white, mais Mhm, du coup, j'ai connu Twix et Aurora, c'est la période où j'ai le plus joué. C'est même après, lorsque SM et SS sont sortis, j'ai continué à être un main Aura, c'est à bien trahir le tiers. C'est vraiment le tiers où je me sens le plus à l'aise. mhm.
Et genre, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois dans mon choix de team, je prends des teams où je sais pas comment break en SS, où genre, je manque de moyens de break et notamment à cause de l'item abominable qu'on appelle les grosses bottes, qui font que même en tapant des doubles et tout, avec les hasards, tu peux ne pas break parce que ils prendront zéro et tu peux pas faire de progrès. En oral, j'ai pas ce problème. L'Horace aussi Je, est un metagame où il n'y a pas forcément beaucoup d'hazard remove et vraiment je trouve que les hazards sont très très forts en Horace. Je pense que ça doit être avec le Black et White, peut-être un des tiers un peu plus récent où les hazards sont le plus forts. Et oui, je comprends cette impression que vraiment en SS et même en SV, tu dis putain, je force tellement de situations, je force des doubles et pourtant l'adversaire il peut juste envoyer son Pokémon avec les bots et tant qu'il garde ses bots, il peut se permettre de faire exactement les mêmes schémas systématiquement. bah, exactement. Je vais donner un exemple. Lorsque j'ai voulu tenter l'OLT en SV, j'étais tombé à un moment, je jouais une team de XFGB. Mhm. À un moment, je suis tombé sur une stall et je pouvais pas break. Il y avait 6 bots en face. Le mec, il avait juste besoin de faire, d'utiliser non, et le contre qui ne prend pas plus de 50%. Et il pouvait juste gagner. Je pouvais pas break. J'étais là en mode, bah, super, c'est sympa. Merci. Merci pour le tiers. Merci pour le tir. Mais oui, sinon, en Horace, surtout que, bah, vu que j'ai énormément joué, les situations, je les connais bien, les calques aussi. Et lorsque je suis là et je tape mes meilleurs doubles sur Zardy grec pour pouvoir faire du progrès. Je suis là, je suis tout content. Ah, Je tu sais parles comment de la jouer. team avec Tita, RSK, Hazard Y ou un truc comme ça? Non, non. Putain, faut que tu saches que j'ai spam cette team et à chaque fois que je la joue, je suis en mode mais putain, c'est trop fort Hazard Y, j'ai juste un double et ça gagne. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Quel bon man Zardy grec. Mais du coup, c'est vraiment en fait ce metagame d'Horace où tu te sens le plus à l'aise. Comme tu as dit, parce que c'était la current gen au moment où tu as joué, tu as énormément joué le tiers, tu as pu voir son évolution de bout en bout, et c'est vraiment le tiers où tu as cette impression que le progrès est le plus simple à réaliser et t'as pas des moyens de comment dire, bloquer le progrès comme en SS ou en SV avec les grosses bottes par exemple. Et aussi, c'est aussi le tir que même, alors, de 2021 à 2023, je l'ai pas énormément joué, voire pas du tout. Mhm. Mais j'ai continué à suivre constamment, genre les Horace Invitational, tous les Seasonal, l'Horace PL, tous les tournois comme ça, je les ai suivis avec l'Horace. Je continue à build dedans et vraiment c'est ceux-là où je me sens le plus à l'aise. D'accord, Et de loin. je vois, merci. Merci beaucoup. Par rapport aux playoffs, je crois qu'ils appellent ça play-in, play-off, je sais pas, ils sont 64 en plus. J'ai l'impression que vous êtes Les en sortie play-in, oui. scolaire. Les play-in, oui. C'est vraiment classe transplantée, les enfants, on va partir à la montagne. Et du coup, vous êtes 64. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu voudras aborder ces play-in et qu'est-ce que tu penses d'un système à 64 joueurs plutôt qu'un plus classique à 32 joueurs? Sachant que, on a pu le voir, le Master c'est très long, c'est des Swiss Rounds qui durent très très longtemps, on n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu penses que 64 joueurs, ça se justifie ici? Alors, comment j'aborde les play-in? Je les aborde pas. Voilà. Ok, merci. Non, mais sinon. Le système de 64 joueurs, je trouve ça semi-frauduleux parce que vraiment le fait de pouvoir avoir 2 défaites et ça fait énormément de changements. Ça fait énormément la différence dans des playoffs, enfin dans des play-ins là du coup, mais le fait de pouvoir avoir 2 défaites, moi par exemple j'ai perdu au round 4 et j'ai quand même réussi à qualifier alors que j'ai eu 2 défaites en tout, Mhm. alors que un tournoi comme l'OST où t'as pas le droit à une seule erreur, c'est vraiment bien plus compliqué.
malgré que au niveau des pairings ce soit la même, c'est-à-dire que c'est tout aléatoire. Enfin, du coup, sur cette édition, c'était pas réellement aléatoire pour le master, mais c'est pareil. Il y a, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, la fraude, elle est inhumaine. J'ai l'impression que t'as des noms, mais t'as pas envie de les dire. Mais je vois ce que tu veux dire. Le fait que tu puisses te dire que malgré une erreur, allez, par exemple, le fait de ne pas être puni sur une erreur avec un système à double élimination, à élimination simple, une erreur, t'es puni, ok. Double élimination, une erreur, t'as quand même une chance, ok. Mais là, c'est vraiment du triple élimination, c'est du Swiss Round. Tu peux avoir le droit à deux erreurs et pourtant remonter la pente. Et c'est juste que ça se fera plutôt, bah, comment dire, à la stat de résistance par la suite. Mais je vois ce que tu veux dire par tu peux plus facilement avoir une place en fait en play-in dans ce tournoi parce que tu peux te permettre plus d'erreurs. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Tu peux littéralement foirer tout un. Enfin, pas tout un. Enfin, si, en fait. Tu peux littéralement foirer deux BO et quand même te qualifier. Je trouve ça incroyable. Enfin, Est-ce que ça t'en a profité ou pas au final? bah oui. Littéralement, dans un tournoi classique, j'aurais été éliminé au round 4. Et là, je suis en playoff. Bah, on prend, on prend. Mais oui, je vois ce que tu On veux prend, on dire. prend. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, par la suite, ce que je voulais faire, c'était, je t'avais demandé des replays. Je t'avais demandé des replays que tu avais appréciés, des BO que tu avais pu jouer et apprécier, et dont tu voulais discuter. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va passer sur cette phase de plutôt analyse. Tu peux voir ici le replay contre Balor, et je crois que c'est en Horace exactement, c'est ça? Yes. Est-ce que déjà tu peux nous faire une petite analyse de ton point de vue du match-up, nous dire ce que tu penses, quelles sont tes win conditions, comment tu voudrais essayer de jouer ça? C'est simple. Lorsque j'ai vu le match-up, pour moi, j'avais déjà gagné la game. Ok. J'ai vu mon Volcarona, j'ai vu sa team. Pour moi, la game elle était gagnée. Surtout qu'il m'a sorti une team qui est giga connue. Et j'avais le pass, du coup j'avais sous les yeux les 7. Mais bon, du coup, fallait que j'arrive à placer Volcarona. On aurait tendance à se dire que Volk, Itran, c'est peut-être un peu chiant, mais tu devais être HP Ground. Donc bon, tant que tu arrives à deny les rocks en face, je pense que tu devrais pas trop avoir de problème à gagner avec Volcarona. Voilà. Cela dit, j'avais quand même un peu peur, c'était du Alakazam, qui était une réelle menace pour ma team. Si je jouais mal avec mon Cresselia. Ok, ok, je vois. Du coup, c'était vraiment plutôt à double tranchant. Il y a un Pokémon en face qui est très dangereux, le Zam, mais de l'autre côté, on va dire que tu as une win condition un peu broken qui peut te permettre de vraiment retourner la game. Ok, ok. On va voir du coup Exactement. comment ça se passe. Gliscor, Là, c'est ça. Thunderus. Là, je, je connais son set, je sais qu'il me fait rien, mais je me dis, je vais pas prédict ou rien ou quoi, j'ai juste la jouer safe. Mhm. Le Cresselia qui vient sur le H-Pump. Le Thunderus qui double dessus. Là, je renvoie Thunderus parce que j'ai pas réellement de bonne réponse à Rotom et je voulais pas que mon Cresselia se prenne la burn à Mhm. cause à l'académie notamment. Oui, t'as envie de garder Là, je vraiment le laisse Cresselia Death Wave ici. Datsy Wave qui part directement. Le Thunderus qui parce drop. que il est Life Orb Clefable Mhm. et Life Orb Clefable ça pouvait être chiant, mais et il était Calm Mind. Mais au moins, avec la T-Wave, je me donnais une bonne garantie avec Volcarona et Manafi de faire du progrès par la suite. Ok. Voilà, directement. Tu vas voir que je vais. Et même à la Ça vue va partir de comment ton Thunderus s'était fait affaiblir, au final, il a quand même bien week-end le Rotom, ton Thunderus. Je te dis que, bon, tu pouvais juste T-Wave, prendre le trade, c'était à ton avantage. Le Thunderus avait fait du progrès et du coup, tu voulais essayer de forcer ensuite le path pour Volcarona et Manafi.
Voilà. Là, du coup, je décide d'envoyer Volcarona. Je fais Quick Dance. Là, je connaissais son set. Et j'ai pas, je voulais cliquer Quick Dance en me disant qu'il allait choc et faire protect. Mais c'était trop greedy. Du coup, je décide juste de taper HP Ground. Oui, parce que je crois le 7 c'était Roar, c'est ça? Et du coup, tu te dis que si Voilà. tu refais Quiver Dance et qu'il te Roar dessus, bah au final, t'as pas du tout weaken le Hitran, t'as pas fait de progrès, et tu perds juste du momentum et du positionnement pour absolument rien. Voilà. Mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il allait faire ce throw, c'est-à-dire de cliquer protect au lieu de cliquer roi, mais j'ai pas osé le faire. Du Et en coup, je soi, fais HP Ground. ça se tient, honnêtement. Le Titar qui Voilà, c'est vient. pareil. Je savais qu'il allait essayer de scout, du coup, j'en profite pour placer mes cailloux. Voilà. Je tue le Hitran. Maintenant, si j'arrive à réenvoyer Volcarona, c'est quasiment gagné. Mhm. Là, il y a absolument plus aucune Fire Resist. Vorotom est trop affaibli. Clef est para. Le Manafi qui vient sur le Gliscor. Et là, ça Là, je hard fais un peu Volcarona d'effort sur le de Rotom. faire. Pour moi, il allait envoyer Ferrothorn, mais il a bien joué. Il a envoyé Rotom en mid-round. Mhm. C'est bien joué de sa part, comme ça. Ou le Kelmainzan. Là, je, là, je décide de pas faire Quick Verdance parce que j'étais pas sûr. Enfin, il jouait une team connue, mais il pouvait la revamp. Et j'étais pas sûr de s'il jouait Psychoc ou Psychique. Mhm. Du coup, je décide de jouer safe Oui, oui, et c'était le d'envoyer ZAM par mon rapport à ça. Cresselia. Ok. Là, il décide d'envoyer Gliscor. Je fais T-Wave. Là, il va faire Knock-Off. Moi, je vais faire Ice Beam. Et là, je décide d'envoyer Manafi parce que il joue bien le coup. Il fait taunt. Pourquoi Manafi en particulier? Tu pensais à quoi sur cette situation? Moi, je pensais qu'il allait rouge, comme un joueur normal. Voilà. Non, mais en gros, je voulais envoyer Manafi. Je voulais surtout forcer le Ferro à venir. Mhm. Parce que du coup, S'il te revenge je fais le kill, trade. Et s'il te revenge je fais le kill, trade. Manafi avec Ferrothorn et à Volcarona qui a une opportunité de setup. Et du coup, forcément, c'est à ton avantage au final. Bah là, en gros, si le taunt, il est bien joué parce que du coup, il n'est pas obligé d'envoyer Ferro. Je peux pas me placer et il peut envoyer la Kazam. Et mon Cresselia était week-end. Hmm. On a le Titar qui pose la scène, le Focus Blast qui part. Là, je décide de sacrifier Cresselia. J'envoie mon Escadrille. Heureusement, on est en Auras. La mécanique de la méga fait que il n'a pas pu calquer mon sang de force sur ce tour-là. Mon sang de rush. Sinon, j'étais dans la grosse merde. Là, il mise, mais du coup, le tour d'après, il mode speed. Du coup, là, il y a le Là, Manafi qui j'envoie vient Manafi. pour revenge kill. Bon, vous voyez que les faibles. Moi, je vais faire Taiglo. Il va être para, mais dans tous les cas, à ce stade-là, j'ai gagné. À partir de ce moment-là, c'est fini, oui. Toi, t'as tout un intérêt à cliquer ta Taiglo parce que s'il te revenge kill, de toute façon, t'as Volcarona qui vient, qui peut se setup et qui peut gagner le 1v1 contre Clef. Et si t'as la full para, bah du coup, il y a Manafi qui va juste remove le Clef et derrière, ce sera Ferrothorn contre tout le reste. Il n'y a pas de monde vraiment où il est censé gagner. Non. Voilà. Ok, ok. Du coup, Voilà. tu penses que t'as plus... D'un côté, en soi, il y a le match-up qui joue, mais aussi, je dirais que en plus du match-up, c'est aussi le fait que bah, tu savais te positionner et tu savais comment te mettre en position d'avantage pour forcer ce progrès. Il n'y a pas juste une question de oh j'ai eu un bon match-up, t'as réussi à te mettre dans une position pour gagner cette game. Mhm. Et il y a aussi Bah, deux autres replays. Là, ce sera pas en Auras, si je me souviens bien, il y a un replay en SM et un replay en SS. yes. Et le prochain, ça va être la game SM. Je comprends toujours pas. Je suis arrivé,
Je voyais comment la game elle avançait, j'étais en mode bah c'est perdu, bah GG. Et on va voir de toute façon, on va faire l'analyse de ton point de vue pour voir un petit peu comment t'aborder ce match-up et comment t'as pu avancer dans tout ça. Est-ce que tu peux nous faire ton analyse, s'il te plaît? Alors, déjà, lorsque j'ai vu le preview, j'étais là en mode aïe aïe aïe. C'était pas le aimé que j'avais target. Mhm. Là, avec ma team, j'avais. Mon oppo, il spammait stall. Et là, j'avais très clairement essayé de target stall avec ma team. Et là, tu vois Rain, Mais au tu te dis, final. oh putain. Mais j'avais les armes contre Rain. Et j'ai. Ça doit être un méga Gyarados ici. Vu que de toute façon, tu voulais target stall, c'est mieux de jouer Gyarados méga, mode breaker. Du coup, en soi, t'as Yes. quand même une water resist un minimum correct et surtout un très bon check grade. Du coup, si ton adversaire est un peu greedy dans son positionnement, tu peux totalement le punir avec une opportunité de setup. Ça dépend juste de s'il a la reine up ou pas. Parce que s'il a la reine de up, bah, il peut juste tenter de outswampert et de te pressure derrière. Mais s'il a pas la reine de up, bah, tu peux facilement claquer tes 2 DD et si le Ferro est down, ça peut plus ou moins être gagné pour Gyarados. Mm. Mais de l'autre Alors, côté, t'as pas vraiment de Ina Swampert, du coup. petite précision. Mon Gyarados n'avait pas Waterfall. Il était Taunt, Crunch et Earthquake. Ok, ok, c'était vraiment du target stall. Exactement. Du coup, on va lancer le replay. Victini Donc là, je lead décide de. contre Torna. Il n'y a pas la reine de up, je suis choice band. J'étais là en mode. C'est sûrement mon meilleur Monine pour le début. Mhm. Il décide de lead Torna. Donc là, il me fait coff, moi je décide de U-turn. Et j'étais là en mode, allez, c'est le moment. On va essayer de faire. Voilà. Là, il tape coff. Et moi, je décide de calmer. Là, il fait defog pour des raisons inexplicables. J'ai l'impression que ça confond les mécaniques parce qu'en SS, ça retire le terrain, mais pas en SM. Après, à ce moment-là, je pense pas qu'il avait grand-chose à faire. Donc là, il fait Hurricane. Il m'a confuse. J'étais là en mode, non, pitié, pas ça. Donc là, j'ai réussi à remove Torna. C'est déjà un des deux mons que je voulais remove pour. Le Z Voilà. qui part, le Ferrothorn qui se fait annihiler. Et là, j'étais en mode, ok. J'ai réussi à annihiler les deux mons qui me faisaient chier. J'étais là en mode, ok. Maintenant, faut pas que je throw. Il faut que je joue de la meilleure manière possible. On est tour 6, il y a Torna qui est down, il y a Ferro qui est down. En soi, il n'y a plus vraiment de Pokémon qui check correctement Gyarados. Ça dépend juste de comment tu arrives à te positionner, mais ça devrait être faisable dans l'idée. Yes. Là, je décide de sacrifier Victini parce que bah, du coup, il me sert plus à rien. Il a aucun intérêt dans ce match-up. Autant le garder, à la limite le Lélé pour cancel la prio. Kartana qui vient, Leaf Blade. J'envoie Escadrille. Il va faire U-turn. Là, si je dis pas de conneries, je sacrifie son Purt, Escadrille. Mhm. Et là, j'étais en mode. Voilà. Allez, Là, j'avais deux Gyarados, solutions. Intimidate. De ton point de Attends. vue, par exemple, une fois que le Swampert kill le Escadrille, tu dis que là, tu as deux possibilités. On a vu la première, c'était le Gyarados qui vient et qui intimidate. Quelle était la deuxième? Envoyer Kartana peut-être? Et forcer les Leaf Blade? C'était Karsana. Parce que c'était un rôle. Le super power de Swampert sur mon Kartana, c'était un rôle. Mhm. Je sais plus exactement, mais j'avais, il me semble, 65% de chance de tenir. Et du coup, tu t'es dit plutôt Et j'ai que pas. de prendre le rôle, même si ça t'aurait fait plus ou moins gagner, autant essayer de jouer un pass un peu plus secure et d'envoyer Gyarados, Intimidate et essayer de te positionner correctement contre Voilà, ce qui exactement. reste. Donc là, je décide d'envoyer Gyarados. Je vais faire une Dragon Dance. Lui, il va envoyer Ashgren. Là, je méga pour gagner des stats.
et être. Et pour Dark pas me Pulse, prendre de Dark Pulse au ouais. cas où il le fasse. Il Ah, mise sa H-Pump, ça c'est bien quand même. Ça a ton avantage. oui. L'arène qui, Mais ouais, qui est down. et là, bah, vu que j'avais dodge, j'ai juste refait une DD pour être sûr de tout speed. Parce que à ce moment-là, à plus 2, c'était un rôle pour que je tue le Swampert de Ouais. mémoire. Le rôle était à mon avantage, mais j'ai préféré. Ouais, autant sécure parce que tu te dis que si t'as le rôle, c'est bien, mais si tu l'as pas, tu te mets vraiment dans une situation de merde en fait. Voilà. Donc là, je décide de refaire un Dragon Dance. En plus, je suis full. Il me tue jamais avec Gren. Et du coup, Et dès là, lors que ça le ira Swampert comme est ça. down, il a absolument plus rien. Toi, t'as juste à cliquer Earthquake sur Gren, Crunch sur Manafi, c'est terminé. Et voilà. Et d'abord, le MU, il était pas simple. Mais je savais que j'avais les armes pour gagner ce MU. Notamment avec Lele qui pouvait littéralement prendre 2 kills sur une bonne séquence. Et bah, du coup, j'ai Et, réussi à prendre les 2 kills le kill que je voulais sur le Ferrothorn. Mhm. Et derrière, ça m'a permis d'ouvrir la route pour mon Gyarados. Ok, ok. Même il t'a même fait une petite réduc en plus. Il t'a dit tiens, je te passe un petit tornade si tu veux. Ça, c'était vraiment au cas où Au cas où, si comme ça, si tu veux, jamais. ton Cartada, il peut win. On sait jamais, hein. Voilà. Et derrière, Là, on a mon pu but, voir quand même que les deux c'était. games que tu as présentés jusque-là, elles étaient assez rapides. 27 tours, 15 tours. Et derrière, on passe à un metagame, comment dire, un peu plus américain, un peu plus burger, un peu plus lent, plus fat, l'ESS. Le Là, on voit quand même que vos deux teams, elles sont assez semblables. Il y a du Regecor, il y a du Future Sight plus un fight. Est-ce que déjà tu peux un petit peu commenter ce que tu vois et ce que tu en penses? Alors, au preview, moi, j'étais assez content de mon match-up. Mhm. Parce que, alors, je connaissais pas ces sets à ce moment-là, mais déjà, moi, mon Urshifu, il était Taunt, Protective Pads. Et lui, sa Water Resist, c'était son propre Shifu. C'est vrai. Donc là, j'étais déjà assez content. En plus de ça, son Shifu à lui, du coup, je ne savais pas à ce moment-là, mais je crois qu'il était Chase Band. Et du coup, moi, j'avais Rocky Helmet Corviknight plus Tox Apex pour le gérer. Son Weavile, j'avais les moyens de le gérer aussi. Mon Kartana avait un très bon ému vu que je suis Sword Dance Protective Pads. Oui, du coup, le Corviknight ne te gêne pas trop. Et c'est pas comme si en 8G, on avait beaucoup de Scarf Zone, quoi. Voilà. Par contre, un truc qui pouvait être chiant, c'était son Magnézone avec son Garchomp. Oui, si c'est Ça, offensive c'était. champ, si c'est offensive champ, à partir du moment où il remove le Corvi, il peut essayer de se placer avec une SD et scale shot, et à partir de là, ça peut très très rapidement snowball. Et même si c'est pas le Sword Dance offensif, le fait qu'il puisse remove mon Corviknight et que ce soit le Protect Toxique, ça pourrait être très chiant vu que j'avais pas de résistance sol à part. Enfin, pas d'immu ground à part Corviknight et qu'il pouvait venir sur énormément de mes modes. Enfin, il Hmm. pouvait venir sur Slowking vu que je n'ai pas Islim. Et il pouvait foutre des doubles surpex s'il faisait taper des U-turn avec son Shifu dessus. Ok, je vois. Oui, du coup, même si t'as des armes, et de l'autre côté, il faut quand même que tu arrives à faire en sorte de limiter ses options pour ne pas juste lui donner free SR et free toxic Earthquake à chaque fois. Voilà, exactement. Ok, on va commencer du coup. Le lead Weavile contre le Garchomp. Tu protectes premier tour. Lui, il SD directement. Je suis assez étonné par la première SD, honnêtement. Bah, Je me, moi aussi. je me dis, il a aucune info sur le PEX. Il sait pas s'il y a, si c'est, s'il y a du Rocky Helmet quelque part. Je suis assez étonné, honnêtement, par la première SD. On le voit directement que c'est puni.
Il fait triple axel, il touche que 2 fois, certes. Ah non, il touche 3 fois, excuse-moi. Mais il y a l'eject button qui fait que, à partir de maintenant, ton pex check très très facilement Weavile. Et t'as ton Urshifu qui peut venir et juste cliquer son move et récupérer du momentum, par exemple. Ok, attends 2 secondes. Ok. Petit problème technique, mon AirPod qui a décidé de se déconnecter. Au moins, c'est honnête. Ok, alors, du coup, il a lead avec Weavile. Moi, je m'attendais plus à un lead Corviknight Mhm. ou alors Shifu. Du coup, il décide de lead Weavile. Donc, moi, je tape Protect, je scoute le set, savoir si c'est plutôt un Chase Band, si c'est plus un Sword Dance ou autre. Du coup, il arrive le Sword Dance. Moi, du coup, j'envoie Toxapex, je fais Jet Button, je vois Shifu. Et du coup, à partir de là, tu te dis que toi, tu peux juste cliquer U-turn et regagner du momentum, je pense. Voilà. Il y a le champ qui arrive, le U-turn qui part direct. On voit que tes protective pads. Et du coup, t'as ton Là, je Kartana qui suis arrive. Cortana, et je me dis, allez, là, c'est le moment. Je clique ma Sword Dance et on va faire bobo. Là, je tape Koff. Je... C'était peut-être mieux de faire Leaf Blade ici, mais je m'attendais pas à ce qui donne Garchomp. C'est à ton avantage en soi. Et même Oui. en soi, je pense pas que Koff soit un mauvais play parce que même s'il envoie Corviknight, Leaf Blade, tu vas pas faire tant que ça. Alors que Koff, ça t'assure en fait du progrès directement contre n'importe qui. S'il envoie par exemple, s'il stay avec Chomp, même s'il a trade un petit peu de HP, bah maintenant il a plus de SR. Et du coup, comme t'avais pu l'analyser au début, même si ton Corviknight il se fait remove, bah derrière ton Slowking il peut quand même pivoter. Tu seras pas menacé par les SR pendant le reste de la game. Et oui, c'est un peu ça. Je pense que Knockoff c'était le meilleur mid-ground parce que peu importe ce qu'il fait, t'arrives à le punir, t'arrives à faire du progrès. Et s'il décide juste de te donner le chomp, c'est tout à ton avantage. Après, ça c'était dommage parce que je voulais pas perdre trop de PV sur Cartana pour pas que, voilà, exactement, que Weavile il puisse venir et puisse le tuer. Hmm. Après, t'as toujours le Pex qui est derrière, qui n'a plus d'item, du coup t'es pas trop inquiété par le Weavile. Mais ça se joue à des scale burn et là tu perds du coup en fait la pression que le Kartana mettait. Je vais perdre la pression, mais au moins, son garçon de Move, c'était une des menaces de ma team avec Magnézone. Et du coup, je prends le trade, je prends le trade. Là, je décide de scald parce que même en faisant une SD, il me fait rien du tout. Là, j'ai un Garchomp. Ah, on Et voit là, avec le Flash Cannon. j'ai le reveal que son Magnézone est Chase Specs. Là, je décide de SR, il a décidé de stay. Et là, si je me souviens bien, voilà. Je me suis dit, il allait pas donner gratuitement, il a son Corvi, je décide de switcher sur Slowking, fait des fogs. Moi, je flemme trop. Non, ça va être un moment un peu chiant, il va spammer les roosts, moi je vais spammer les flemmes trop. Et j'avais pas calque. Du coup, je pensais que j'allais gagner le duel, mais sauf que Ouais, à on un voit moment, je avec vois les ça. rolls. Je me suis dit, aïe aïe aïe. À un moment, il décide de U-turn, même lui, il a perdu patience. T'as son Slowking qui arrive, Future Sight. Ah, là, je comprends. Là, je me suis dit, il va envoyer Urshifu pour, parce qu'il voulait pas sacrifier. Enfin, Bah, il a pas envie de donner trop de HP sur son Slowking non plus. Et du coup, toi, tu te dis qu'il va pas forcément envoyer Corvi Knight. Il peut pas envoyer Weavile, Zone ou Corvi sur un Flame Throw parce que ça le mettrait vraiment dans la merde. Toi, tu le vois, tu te dis que son meilleur play, c'est d'envoyer Urshifu. Tu cliques Sludge Bomb, tu lui mets un bon 53% et en plus tu chopes le poison, ça va. là, j'étais en mode Gucci, Gucci. Là, je vais faire une erreur.
Littéralement, je vais faire une erreur. J'ai décidé d'envoyer Corby Knight. Derrière, il y a le Manezone qui vient et qui fait son boulot. Même si au moins t'as la garantie que le Urshifu est down, à perdre le Corvi, c'est quand même assez huge à ce moment-là. Oui, oui. Surtout que je me Ça dis dans va l'idée, me mettre, ça t'aurais va pu me envoyer mettre Pex, t'aurais pu un envoyer peu dans le Pex. mal par la suite de la game. Mhm. J'aurais dû très clairement. Ah non, putain, j'avais oublié. Vu que t'as skip turn, oui. Oui, Il y ok, a ok, sur ça, du coup, je peux pas. ok. C'est ma faute alors, on a été trop rapide. Mais envoyer Corvi Knight c'était plus intéressant parce qu'il y a le Future Sight. Tu peux pas te permettre d'envoyer Pex parce que si tu perds Pex, tu perds contre Urshifu et Weavile. Du coup, c'est ce qu'il y a de mieux en soi d'envoyer Corvi Knight. Tu t'en fiches de le perdre, tu préfères prioriser en fait de garder ton Pex dans cette game plutôt que ton Corvi Knight qui de toute façon ne va peut-être pas faire grand chose. Non, non, le Corvi. C'était cool d'avoir le Rocky Helmet pour Weavile plus Shifu, mais j'ai trop besoin de mon Pex dans ce match-up. Donc là, je renvoie Slow King, je fais Flame Throw. Je refais Flame Throw, oui. Là, je crois que je vais spammer Flame Throw. Je sais plus quand je vais tenter de burn ce Corviknight pour le passer. Parce qu'à cause de pressure, j'avais plus énormément de PP. Oui, Ah bah juste voilà. après, Et là donc, il avait cliqué Roost, t'as cliqué Future Sight, il a U-turn et toi t'as Scald. là, je refais Scale, je retente ma burn, elle ne tombe pas, il y avait le Future Sight. Alors, envoyer Corvi, je crois que je vais retaper Scald. Je n'arrive toujours pas à choper cette burn. Là, je misplay un peu. J'ai pas quelqu'un à ce moment. J'étais persuadé de tenir Brave Bird, mais du coup, pas du tout. Et le fait que j'ai pas réussi à burn ce Corvi en plusieurs scalds, ça C'était fait que un peu j'ai fatigué. perdu mon token. Là, je fais Surgeon Strike parce que je sais pas s'il va check si je suis taunt ou pas. Là, je vois qu'il roost. Du coup, je me dis, vas-y, cette fois-ci, je vais taunt. J'essaie de trade des HP sur mon Shifu. Malgré le fait que, du coup, son Weavile va pouvoir. Alors, ouais, Le voilà. Son Urshifu à Weavile va pouvoir me 25%. tuer. Je décide de faire close combat au cas où ça envoie son Shifu. Là, il va décider de tout. Ouais. Là, je décide de stay parce que Après, j'ai l'impression que le stay, il se tient vu sa manière de jouer quand même. Et de ton côté, je pense que tu te dis que si tu perds Chomp, à partir de ce moment-là, en fait, il n'aura pas de raison de ne pas vol switch. Du coup, faut peut-être essayer de tenter un petit peu de punish le misplay. Et je crois que tu dois tanker un T-Bolt. Tu dois tanker un T-Bolt et du coup, je dois sûrement tanker un T-Bolt. tu J'ai te pas le dis code en que tête, mais c'est plus à ton avantage de juste cliquer recover pour check. Tu hard Cartana et lui il reflash cannon. Putain, mais c'est vraiment dégénéré, je suis désolé. là, dans ma tête, j'étais là en mode bon, fort que je joue très bien parce que suite à ce style de dégénéré, ça va être compliqué. Vex, Je Koff. décide de Vex. Il refait coff. Je retente une scald. Je n'ai toujours pas la burn. Je suis en mode mais laissez-moi burn the bee. Mais je vois qu'il joue de manière très agressive quand même. À beaucoup de reprises, il se dit ouais là il va double et du coup il fait des stay-in, peut-être un peu risqué. Là le flash cannon qui repart. Et là quand même t'es dans une situation où certes il y a le stalking qui drop, mais t'as quand même deux water contre Manezone. Le Weavile qui vient, Vex qui arrive, triple Là, axel. là, j'étais là en mode bon, faut que je fasse le bon play. Faut que j'anticipe soit qu'il envoie son manizone, soit qu'il stay et que j'arrive à le burn. Du Mhm. coup, je décide de faire la seconde option. Je scald. Je réussis enfin à avoir cette burn. Et là, j'étais en mode libérable. Mais Là, dès le lors, Fertival, voilà, il me tuait pas. C'est pour ça que j'ai stay tout à l'heure. Là, par contre, il a chopé la para.
j'étais là en mode aïe aïe aïe. Après, la para, est-ce qu'elle est vraiment chiante à ce stade? Parce que je pense que Surging Strike, ça tue zone. Et dès lors que Weavile et Burn, bon, je pense que bah, il doit peut-être y avoir un C'était rôle où il gagne. pour une full para, je pouvais me faire fumer par Weavile. Genre là, s'il avait décidé de switcher sur son Weevil sur mon Pex et que je me tapais une full para, je pouvais perdre la game. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il a décidé de juste tuer, mais ce qu'il aurait dû faire, c'est tenter ses odds, hard Weavile, hard SD. Et là, il y avait une situation où tu pouvais perdre, en fait. Voilà, Alors que là, il a décidé de ne pas le faire. C'est à ton avantage, au final. oui, c'est à mon avantage. Mais bon, voilà. Je pense que le Miss Triple Axel à ce stade-là de la game, vu que le Weavile et Burn change pas grand-chose, mais c'est une game quand même qui s'est jouée à... qui a été un peu plus longue et qui s'est jouée à plus de choses quand même. J'ai l'impression que là, t'étais vraiment contre un adversaire qui prenait des risques, qui voulait punir en fait des doubles, mais ça va, t'as pas été greedy dans ta manière de jouer. Tu t'es dit que peut-être essayer de se calmer un petit peu, calmer ses ardeurs et essayer vraiment de jouer de manière un peu plus clean, overall. Et il semble que ça ait fonctionné. Et surtout, j'ai. La game a été plus dure parce que Scald est un move de merde qui ne burn jamais lorsque tu le joues. C'est honnête. Parce que je sais pas, j'ai tapé combien de flame throw sur ce Corvi plus de Scald, mais j'ai pas réussi à le burn une seule fois. Si j'avais réussi à choper un seul truc, la game aurait été plus simple, mais bon. Du coup, j'ai dû Au moins, il est arrivé. Il aurait pu ne jamais arriver. En tout cas, arriver merci sur beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces reviews, pour ces 3 games. Et du coup, je voulais te poser une dernière question. Enfin, une dernière grande partie de questions, si tu veux même. Jusque-là, tu as pu quand même pas mal jouer à ce master. Comment tu pourrais résumer cette expérience jusque-là? Et comment, pour toi, cette phase de play-in pourrait être un aboutissement pour toi? Alors, bah, du coup, mon expérience. Bah, au final, j'ai été content de comment j'ai joué overall et des teams que j'ai ramenés. Mhm, Parce que c'est un truc qui me porte défaut, c'est mon choix de team. Très souvent, je fais des choix de team vraiment très très nuls. mhm. Et ça m'a très souvent porté problème dans énormément de mes games. Mais là, du coup, j'ai fait un bon choix de team. À force d'accumuler les BO aussi, j'ai bien mieux joué que par rapport à ma première défaite contre Impo. Mhm. Sinon, voilà, c'était une expérience très cool. Et pour l'aboutissement, bah, j'espère arriver jusqu'au bout. T'espères peut-être avoir des petits pixels en plus sur ton profil ou Bien sûr. à tout pour les pixels? Tu pourras même demander un custom avatar si tu veux. Ah non, mais j'ai décidé d'inne le tournoi. À partir du moment où je le tryhard, mon seul objectif, c'est de le gagner. Au moins tu joues pour gagner, non pas pour le custom. Au moins. Non, même si, bon, de toute façon, le custom que j'ai actuellement, il me suffit. Excuse-moi. Excusez-moi. Ah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, pour ces replays aussi. Plus ou moins longs, on va dire, mais quand même assez intenses. Merci beaucoup. Est-ce que tu as au moins autre chose à dire avant qu'on se quitte? Je sais pas. N'hésitez pas à faire des dédicaces et si tu veux dédicacer des personnes, tu veux dédicacer le quartier, je sais pas, fais ce que tu veux, je te laisse le champ libre. Ok. Alors déjà, dédicace à ce sale enfoiré de Marseillais qu'on appelle Luna. Ok. On avait fait un pari au début du tour qui allait drop en premier le tournoi. C'est lui qui a drop. Non, et sinon, dédicace à tous mes gars sur de CCLM, dont fait partie maintenant Monsieur Moule. Je suis gêné. Dédicace à Roya qui a été celui-là qui m'a motivé, enfin, qui m'a forcé
à jouer le tour, à tryhard et tout. Mhm. Sans lui, je pense que j'aurais drop le tournoi, mais du coup, maintenant j'en suis là. Mais sinon, qui d'autre? Ah oui, et dédicace à mon gars prodige, espèce de sale enfoiré, t'as toujours pas réussi à playoff. Moi je suis en playoff. Va te faire foutre. C'est honnête, c'est honnête. En tout cas, merci beaucoup. Des dédicaces tout aussi différentes les unes que les autres. Et comment dire, tout aussi honnêtes, on va dire. Tout aussi honnête. Merci beaucoup. Au plaisir. S'il y a d'autres tournois qui se passeront ou peut-être d'autres retours. Mais merci beaucoup pour tout ce retour d'expérience. Allez. Bonne soirée tout le monde. Ciao.